ذاكرة بريس تي في 24. الأخبار على مدار الساعة. Donc, merci Madame la Présidente, Monsieur le Doyen et Monsieur le directeur du pôle doctoral. Je me permets de vous communiquer brièvement le programme. Il y aura 120 communications orales et 60 communications affichées. Maintenant, j'ai le plaisir d'inviter les professeurs, Monsieur Dabounou et Monsieur Begri, pour présenter notre cher professeur conférencier, professeur Belhmar El-Hadid. Merci. Plateforme Rosetta. Et je veux souligner ici que les étudiants doivent suivre 60 heures à raison de 20 heures par an, et à la fin du cursus, l'étudiant doit valider ce cursus d'anglais. Ce n'est pas donc une assistance pour une assistance, mais l'étudiant doit avoir à la fin son certificat de validation de ses cours d'anglais. Aussi, pour les formations transversales, les techniques de recherche bibliographique, les techniques de rédaction et de mémoire, de thèse et de publication, les formations sur le prototypage et l'incubation, très stratégique, au-delà de l'exigence scientifique, en matière de production scientifique, en matière de publication, comme nous l'avons stipulé au niveau de la nouvelle charte unifiée de l'université. Le pôle d'études doctorales a également vocation à doter les futurs docteurs de formation complémentaire, de savoir-être, de soft skills indispensables à la bonne insertion professionnelle, notamment en dehors du cursus académique. C'est un point particulièrement très important. Nous tenons d'ailleurs ici à souligner que nous avons intégré au cursus des doctorants une formation à la gestion des données qui est indispensable. Je suis très ravi et enthousiaste de vous rencontrer pour l'ouverture des travaux de cette 8e journée doctorant du CEDOC, Sciences et Techniques et Sciences Médicales, qui était appelé CEDOC, Sciences et Techniques. Je veux dire que c'est une première journée qui est organisée dans la nouvelle structuration de l'université et la mise en place d'un CEDOC unifié, c'est-à-dire d'un pôle d'études doctorales, qui s'inscrit aussi dans la continuité des éditions antérieures. Si je dis première, c'est que, personnellement, en tant que directeur du pôle d'études doctorales, je souhaite que ce rendez-vous puisse se tenir chaque année au niveau de l'ensemble des CEDOC de l'université, afin de mettre en lumière les travaux de recherche de nos doctorants. Mettre en lumière, c'est à la fois valoriser les travaux de nos doctorants et aussi... Très difficile de rectifier quelque chose qui existe. C'est plus facile de venir et de construire et de commencer la base. Mais de rectifier, de corriger des choses, des procédures, des pratiques existantes déjà, ça c'est très dur. Le changement, quel qu'il soit, il est très dur. Mais alhamdoulilah, je sais qu'il est costaud parce qu'il est entouré d'une très bonne équipe, des directeurs de laboratoire vraiment motivés et investis. Je vous remercie énormément pour tout ce que vous faites, mes chers directeurs des laboratoires. C'est un plaisir réel de vous revoir aujourd'hui. Tout le staff des enseignants-chercheurs,
qui montrent vraiment ardeur, implication, dévouement, et les étudiants qui reçoivent toute cette énergie positive et qui doivent rendre également de l'énergie positive, laissant l'énergie négative de côté. Elle ne sert à rien, elle nous fait perdre du temps, tout simplement. Ça nous prend notre quotidien et nous avons des choses beaucoup plus importantes à réaliser. C'est votre avenir, votre cursus qui soit réalisé parfaitement au niveau de ce CEDOC pour vous assurer un avenir extraordinaire. Je suis fière de partager ce moment avec vous. Je suis contente de voir que cet amphi est bombardé. Je suis moins contente de savoir que la Covid elle est toujours avec nous. Il faut qu'on fasse toujours attention. Elle n'est pas partie. Soyez vigilants quand même si on est à peu près pas mal aujourd'hui. Mais alhamdoulilah, c'est la joie de se retrouver aussi. C'est ce présentiel qui nous manque énormément. Elle nous a fait perdre beaucoup de joie, de partage. On essaie maintenant au maximum de garder et de rester toujours vigilant. Je vous souhaite une très bonne journée, plein de succès, plein de savoir et de savoir-faire. Chercheurs en son sein. Si aujourd'hui nous sommes à la 8e édition de cette journée doctorant, c'est grâce aux efforts qui ont été déployés par toutes les composantes du centre d'études doctorales, directeur du CEDOC, directeur des laboratoires, directeur de thèse, enseignants-chercheurs et doctorants, que je salue chaleureusement à cette occasion pour la réactivité, l'interactivité et le fort dynamisme. Honorable assistance, nous avons l'ultime conviction que cette journée représente l'une des principales occasions qui permettra aux doctorants de se côtoyer et échanger autour de leurs thématiques et leurs travaux de recherche. C'est aussi une opportunité qui permettra à ces jeunes chercheurs d'apprendre à mettre en relief leurs résultats et surtout savoir le communiquer pour se préparer aux présentations dans des congrès à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. L'organisation de la journée de doctorants, comme vous le savez très bien, rentre dans le cadre de la politique de la formation doctorale, de notre statué par notre ministère de tutelle, qui a pour objectif d'assurer une meilleure formation scientifique, technique et de développement personnel des doctorants. Ceci représente incontestablement un atout essentiel pour les doctorants et pour les futurs docteurs pour réussir leur insertion professionnelle dans la société civile. Chers jeunes chercheurs et futurs docteurs, vous représentez aujourd'hui une force remarquable pour notre pays. C'est pourquoi il est de notre devoir, nous enseignants-chercheurs, responsables, présidence, de mettre à votre égard l'assistance et l'encadrement adéquat pour que vous assuriez le relais tout en ayant à l'esprit que vous représentez l'un des futurs principaux vecteurs de développement de notre pays. Honorable assistance, nous saluons à cette occasion l'effort consenti par nos chercheurs qui cherchent l'excellence et nous saluons particulièrement le grand effort et l'encouragement sans équivoque de Madame la Présidente de l'Université Hassan. Ne peut pas avancer. Et je veux les saluer pour leurs conseils aussi. Parce que, comme a souligné Madame la Présidente, la rectification n'est pas facile. Et je veux aussi la remercier pour son support et pour ses encouragements. Et elle est toujours disponible pour les études doctorales. Et elle ne cesse de nous encourager. Enfin, je voudrais terminer par adresser mes vifs remerciements au comité d'organisation qui a travaillé de manière ardue
acharné et impliqué pour la réussite de cette manifestation et aussi pour la préparation de tous les documents. Je les remercie vivement. Avant de terminer, je remercie notre conférencier, Siad Lam. Il s'est déplacé en ces conditions très difficiles et je sais très bien qu'il va nous régaler par sa conférence. J'ai déjà assisté donc à une conférence parce que quand nous étions donc à Plétra, il est en train donc de tisser des relations très importantes avec notre université et ainsi de suite, en plus des formations spécifiques qui seront organisées au sein des CEDOC et au sein des laboratoires. Je voudrais adresser un encouragement particulier aux docteurs et aux doctorants, parce que je n'oublie pas mes lauréats. Je le sais, pour l'avoir vécu, se lancer dans un doctorat n'est pas un choix anodin. C'est une formidable aventure intellectuelle et humaine. Mais il exige de la ténacité, de l'abnégation, une exigence à l'épreuve du temps. Je veux saluer aussi les efforts déployés par les directeurs. الذاكرة بريس تي في 24 الأخبار على مدار الساعة.